Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est pour donner le nom complet du Mahdi, prénom et nom, car c'est le moment de le donner. Au mois du Ramadan, et c'est maintenant que l'information est venue d'une certaine façon, mais sinon je l'avais déjà. Sur les deux précédentes vidéos, j'avais donné de deux méthodes différentes le prénom du Mahdi, il s'appelait Mohamed. Et pour voir comment j'ai fait, regardez les deux vidéos, il y a deux façons de faire. Et là, ça va être le nom de famille. Comme ça, les Mohamed, les autres, ils seront tranquilles. Comme c'est la personne qui a beaucoup d'ennemis, il sera tout seul avec ses ennemis, comme on dit. Maintenant, revenons à qui est le Mahdi. Le nom complet du Mahdi, sachant qu'il s'appelle Mohamed. Il est appelé dans le Coran Ahmed, parce qu'il vénère Allah. La méthode est la suivante. Il faut savoir que le V représente le 7 en nombre arabe. Et dans un des hadiths, il est dit que les 7 savants vont dire que c'est un tel qui est le Mahdi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas 7 savants en plus, mais le 7 représente le savoir du contenu, c'est-à-dire le 7, le C. On va dire ça comme ça. En fait, comment le 7 a l'information? Voilà. Eh bien, on va l'écrire 7 dans ce sens et un autre 7 dans l'autre sens. Voilà. Je vais le donner que comme ça pour l'instant. Ce qui veut dire que je ne vais pas continuer tout le reste. On va dire c'est Bismillahirrahmanirrahim, l'information est dedans. Mais je ne vais pas faire toute l'information, on va extraire juste pour faire le premier qui est là. Le 7 et 7. Là, donc l'objectif, en réalité j'en ai fait plusieurs comme ça. Mais comme l'extraction est juste pour trouver le nom du Mahdi, et que j'ai pas eu beaucoup plus après, juste une petite partie, j'attends le reste, Inch'Allah, c'est Allah qui donne. Donc je reçois, je donne quand j'ai le droit. Alors, on revient à comment? Eh bien, on écrit le premier V qui est comme ça et le deuxième comme ça. Donc on va écrire, là c'est Bismillahirrahmanirrahim qui veut dire au nom de Dieu miséricordieux, très miséricordieux. Et les alphabets, successivement, je vais les écrire sous forme du V. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc on aurait eu les 6, 3 et 3. Et je remplace par ordre alphabétique les nombres de l'alphabet. Le A c'est 1, le B c'est 2 et ainsi de suite, sauf si c'est en arabe. Donc une fois les nombres restitués, on va faire un petit calcul. Pour ceux qui n'aiment pas trop les calculs, c'est juste des additions. Donc et ceux qui ne connaissent pas une certaine logique, demandez à ceux qui font la géométrie ou qui aiment ce genre de calcul. Et vous aurez confirmation de ce que je suis en train de dire au niveau des méthodes qui pourront comprendre. Maintenant, revenons à la méthode et le nom. Le nom final, c'est Ikhnash et le prénom, c'est Mohamed. Mais il suffit pas de le dire, il faut le prouver. N'importe qui peut dire n'importe quoi et ça peut être faux. Mais quelle est une démonstration qui serait logique, cohérente? Deux équations, en mathématiques, deux inconnues, deux équations, on les résout, on sait que c'est la résolution, on connaît la méthode. Donc il faut que ça reste logique. Maintenant, revenons à cette fameuse logique. On fait l'addition dans ce sens. Donc, dans ce sens, et on met le nombre ici, 2 plus 23, 25. Ces deux-là, ça donne un nombre, mais il dépasse le 28 en termes d'alphabet arabe. Donc on soustrait les 28, on retombe à 19. On fait pareil par là, et on fait pareil par là, là et là. Et ici aussi. Donc on fait dans ce sens et dans ces sens. Et on les met là. Une fois qu'on a toute la grille des nombres remplis, il nous reste encore une chose. On n'a pas fait l'addition de ceux-là qui sont au milieu. On va les mettre au niveau de l'intersection des croix. Et on trouve ici le 26 et là le 10. C'est ce qui a été mis là et là au niveau des points rouges. Et là, ce qui va apparaître, c'est ici. Tous les nombres représentent bien sûr un alphabet
qui est restitué ici. On va retrouver les extrémités qu'on avait mis au début, mais on va avoir les autres qu'on avait trouvés. Entre les deux, le ra et le waw. Une fois fait, on va lire dans ce sens. Premier, deuxième, troisième, quatrième. On va lire Rasoul, qui veut dire messager. Ensuite, là, on voit qu'il y a un message. Ensuite, on revient à... C'est qui ce messager? On va utiliser une clé qui dit la porte, qui veut dire la porte une. Une, porte une. Donc, en arabe, on dit pas porte, on dit bab. Donc, le code, c'est 1, bab, 1. Donc, le mot bab est 1 de chaque partie. Ce qui donne, on verrait la porte à droite et à gauche avec le 1 au début. C'est ce que ça veut dire en termes de code. On va l'utiliser dans le diagramme qui est ici, mais juste la moitié de là. Comme on l'avait lu ici, on va prendre maintenant cette partie-là. On la met là. Et comme on va commencer par le A qui est en bas, le fameux 1, le A c'est le 1, et on va tourner dans ce sens, en suivant cette information. Le 1 c'est celui-là, c'est le A. On saute ensuite à 2, 1, 2, on trouve cette lettre qui est mise ici. Ensuite on fait 1, on a cette lettre qu'on met là. Ensuite on fait 2, 1, 2, on vient ici. Encore, on est revenu au point de démarrage. Ensuite, on fait 1, on prend celle-là. On va retrouver ces alphabets. Une fois collés, va donner ce nom de famille qui est actuellement d'actualité. Regardez mon nom et mon prénom. Ceux-là, c'est les extrémités. Il n'y a que celle-là qui a été prise du point de démarrage. Donc, le nom et prénom indiquent mon nom et prénom, le messager d'Allah. Ça fait des années que l'information, je l'ai. Je ne voyais pas l'utilité de le lire. Mais il faut que ça change. Je vais transmettre. J'ai eu des versets que j'ai transmis. Certains ont cru, d'autres n'ont pas cru. Je suis bien le messager d'Allah. Autre chose, il est dit qu'il est jeune. Oui. Comme on dit de quelqu'un, c'est un homme. Est-ce qu'un homme, c'est son sexe? Ou un homme, c'est des caractères? Donc une femme peut être un homme, comme un vieux peut être un jeune. Message, j'espère que vous avez compris. On terme pour certains qui disent qu'il doit avoir 20 et quelques, 30 ans ou 27 ans, selon leurs calculs. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ceux qui ne comprennent pas, ils ne savent pas, veuillez donner à ceux qui savent pour qu'ils vérifient pour vous. Analysez avant de parler. Demandez à ceux qui savent. L'important, c'est de savoir, de comprendre, d'analyser pour dire son point de vue. Facile de dire faux, après vous allez le regretter. Demandez à ceux qui savent, qui ont la science, transmettez. Une fois transmis, attendez leur réponse. Ceux qui savent pourront vous dire que j'ai dit vrai. On ne peut pas inventer un truc pareil, ça ne s'invente pas. Je reçois des infos au fur et à mesure, je donne au fur et à mesure. C'est tout ce que je peux dire. J'ai que ce que Allah me donne. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis constamment attaqué, d'où mon niveau même pour parler. J'articule difficilement parce que les ondes électromagnétiques sonores et n'en parlons pas de mes ennemis sont constants. Je dors avec, je me réveille avec et ainsi de suite. Pour la transformation, je ne l'ai pas encore. Je suis un humain comme tout le monde. J'ai pas de pouvoir, comment dire, tiens, c'est pas lesquels que vous imaginez. Par contre, j'attends. Si vous avez des questions, j'en vois toujours, c'est rare où j'ai des questions intelligentes pour certains. D'autres, ils les donnent très discrètement, je réponds. Même si c'était des ennemis, certains, j'ai répondu. De temps en temps, je trouve plus de courtoisie chez un ennemi que soi-disant un ami.
à bon entendeur. Salam alaikum.